Bonjour Didier Chenet. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous dans Europe Midi. Vous êtes président du groupement des indépendants du tourisme. La semaine dernière, vous participiez à une réunion sur le tourisme. Cette fois-ci, c'est sur la restauration. Déjà, est-ce que cette date du 15 juin vous paraît probable ? Oui, rien n'est fait, rien n'est décidé, mais ça paraît probable. Vous savez, l'ouverture, tout le monde l'attend, mais elle va nécessiter un certain nombre de conditions. D'abord, c'est la mise en place, et Emmanuel Dutheil vient très bien de le dire, la mise en place d'un protocole sanitaire. Donc, on y travaille actuellement, on sera en mesure de le présenter, disons, à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire toutes les conditions qu'il faudra respecter, aussi bien dans les hôtels que dans les restaurants. Alors justement, Didier Chenet, quand vous parlez de protocole sanitaire, est-ce que ça va être la même chose pour un grand restaurant comme pour une petite table ? Ça paraît difficile de faire deux protocoles. Et c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la compatibilité de ce protocole, comme l'a dit Emmanuel Dutheil, avec le modèle économique de notre secteur. Si vous avez des restaurants où vous supprimez 50% des tables, ce restaurant va tourner à perte. Et par conséquent, vous aurez le plus grand mal, évidemment, et c'est normal, de convaincre le restaurateur d'ouvrir. C'est pour cela que, si vous voulez, l'ouverture doit s'accompagner donc d'un effort de la part de l'État. Un, le maintien du chômage partiel, et deux, l'exemption des charges sociales patronales. Sinon, l'équilibre économique n'y sera pas, et sinon, tous les prêts garantis par l'État qu'auront pu souscrire nos professionnels vont être brûlés par des pertes répétitives de mois en mois. Et c'est ce que vous allez préconiser ? Absolument, c'est ce que nous préconisons. Et si vous voulez, le gouvernement a fait énormément de choses, parce que je voudrais quand même dire à Laura, attention, il y a énormément de mesures qui ont été prises par le gouvernement, le fonds de solidarité, alors c'est vrai que c'est un peu long, les banques, c'est vrai que souvent aussi les banques c'est un petit peu long, il faut qu'elles ne perdent pas espoir. Tout a été fait. Il y a des banques qui disent non. On l'a entendu ce matin sur Europe 1. Il y a des banques qui vous disent non. Et même quand on appelle le médiateur, c'est difficile. Absolument. Il y a des banques qui ne... Mais vous avez parfaitement raison. Il y a des banques qui ne jouent pas le jeu. Le ministre de l'économie a dit que même des entreprises qui sont en plan de redressement pouvaient bénéficier de ces fameux prêts garantis par l'État. C'est pourquoi il nous a demandé, et nous allons le faire, de lui remonter personnellement les dossiers qui bloquent, car il y a un certain nombre je ne dirais pas de banques, c'est beaucoup plus des établissements bancaires qui ne jouent pas le jeu. Et donc là-dessus, il va falloir insister, parce que là, il y a urgence de sauver nos petits indépendants. Didier Chenet, quand on pense réouverture des établissements, des restaurants, il y a aussi une question qui se pose puisqu'on arrive sur l'été, il y a la saison, il y a tous ces saisonniers qui d'habitude sont d'ores et déjà embauchés. Comment est-ce qu'on va faire justement pour arriver à les gérer et à gérer leur logement par exemple, qui est souvent un problème, notamment sur la Côte d'Azur, en Corse, dans les régions touristiques? Mais vous avez parfaitement raison de soulever le problème du logement. Qu'en est-il des conditions donc sanitaires en matière de logement ? Est-ce que nous allons être contraints d'avoir un logement par salarié ? Imaginez-vous le coût et en plus, comment trouver ces logements ? Donc ça va être une des complications supplémentaires que vous soulevez. C'est tout à fait exact. Et par ailleurs, pour ce qui concerne les saisonniers, nous avions déjà signer des contrats avec un certain nombre de saisonniers qui pour l'instant sont au chômage partiel. Vont-ils pouvoir être tous embauchés ? Rien n'est moins sûr, car encore une fois, rien ne nous garantit. On va avoir un démarrage qui va être un démarrage chaotique. Et puis, qu'en sera-t-il aussi sur Paris ? Première destination, pas de touristes. Qu'est-ce que l'on va faire ? Et un dernier facteur s'ajoute, est-ce que les Français seront aussi peut-être méfiants à l'idée de revenir en masse au restaurant ? On va peut-être pas avoir la cohue. Mais c'est bien sûr, c'est là aussi le côté. C'est pour ça que notre protocole doit tout faire pour bien sûr protéger nos salariés. On y tient par-dessus tout, mais également rassurer le client. Et c'est toute la difficulté dans un métier qui est un métier de convivialité, d'accueil, de sourire. Sourire derrière un masque, c'est pas forcément le plus encourageant et le plus accueillant. L'image est bonne. Merci beaucoup Didier Chenet et merci d'avoir parlé au nom de tous ces restaurateurs qui nous écoutent.